cri de joie. Alléluia. Mosungi zalana kotikala inamabe nangate nazalanda makasi te tikala pembeni nanga mosungi zalana kotikala inamabe nangate nazalanga makasi te tikala pembeni nanga oh pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga masia ya bombo nazalanga makasi te tikala pembeni nanga oh pembeni pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga yawe pembeni nanga masia ya bombo nazalanga makasi te tikala pembeni nanga musungidi shalala kushi unibian chenabian ebukole shalana mipabwipi oh pabwi pabwipi pabwi pabwipi pabwi pabwipi asia wao wabitena bya ebukole shalana mipabwipi oh pabwi pabwipi pabwi pabwipi pabwi pabwipi asia wao wabitena bya ebukole shalana mipabwipi yozali zambe namawa nana tato lingolu na yo bolingo na yo onanga etindi nangu mamela yo kolo yo linginga mingi Jésus namoni yango na bongo nanga wana nazalaki mitele nano yo lokotaki na yo kolingai yo komisi ngai mwana na yo Jésus nakopesa na yo nini Yesue ona maso yosalelinga awe nazongisela yo nini awe ona maso yosalelinga apesa yo nini. Quelqu'un peut élever Jésus, adore Jésus avec les paroles de ton cœur. Parle, adore Jésus. Adore Jésus. Tombola Yesu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, qui pouvons-nous élever ce soir si ce n'est que toi? Éternel, le pilier qui soutient ma foi. You are Yahweh. Dieu, You are Yahweh. tu es le sel sur la terre. You are Yahweh. Tu es le sel dans le You feu. are Yahweh. Tu es le Dieu véritable. You are Yahweh. Adonai, l'appui de faible. Alpha and Omega. Le secours qui ne manque jamais au moment de la You are détresse. Yahweh.
forcer, éternel mon Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. Glorabada Shekau. You are Yahweh. Tu es puissant. Alpha. Tu es puissant. Omega. Tu es fort. Méchant grâce. Yo Zanzambe. Alléluia. Yo Zanzambe. Yahweh, Yo Zanzambe. Yo Zanzambe. Yo Zanzambe. Alpha et Omega. Yo Zanzambe. Alpha et Omega. Gloravada Sakone Shakai. Gloramado Sing. Hallelujah. Glory to Shekau. Zanzamba koyemba mazembe. Gamado Samamada Sheka. Ekant. Na mazembe na ngai Yesu na ngai. Mazembe Yahweh biso toto. Supinite mana biso tolingi kolo bakoso yosale biso Yahweh Zambe zuwa endo Yahweh bilakana yo Yahweh bilakana yo Etotisamaka Nabaoyo Watimo Tema Yamalamu Yosalaka Yakitoko Yopesa Yahweh Zambe Zuwa Kembo Zuwa Kembo na Yahweh que je me taise et que toi tu parles. Glona Shikaoge Sabafo, le patron de mon ministère, le Dieu de mon appel, le Dieu du ciel ouvert. Alléluia. Please let us see you, my God. Descends et agis. Alléluia. Descends et agis. Notre désir est celui de te voir. Descends et agis. Celui de t'entendre. Visite une maman ce soir. Agis, Seigneur. Visite une jeune sœur ce soir. Nous sommes là pour toi. Visite un papa ce soir. Nous te faisons confiance. Visite un jeune frère ce soir. Fais-le pour ta gloire. Que ta gloire descende au milieu de nous. Alléluia. Nous ne venons pas par plaisir, par plaisanterie, mais nous venons parce que nous avons soif de toi. Et tu as dit, ceux qui auront soif viendront et puis ils boiront de l'eau vive auprès de moi. Nous voulons boire. Fais-nous boire et accorde-nous ton miracle. Étends ta main de puissance. Merci, toi le Dieu d'impossible. Alléluia. Ta parole nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ton esprit nous pousse et qu'il nous utilise pour ta gloire. Au nom de Maboko ya bien. C'est comme si tu donnes une acclamation d'une personne qui est encore distraite. Je veux que tu acclames comme
une personne qui a un esprit prophétique. Vous savez, chaque enfant de Dieu est un prophète. Chaque enfant de Dieu a l'esprit prophétique. L'esprit qui peut te faire sentir quelque chose que Dieu va faire. Et je veux que tu donnes une acclamation d'une personne qui voit déjà sa victoire avant même qu'il combatte. Si pour le monde, on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais pour nous l'église, nous chantons la victoire avant la guerre. Parce que nous savons que dans chaque combat que nous nous engageons, il y a déjà une victoire anticipée pour nous. Et celui qui voit cette victoire acclame encore très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. J'ai dit merci au maître de temps et des circonstances, le patron de notre ministère, c'est lui qui nous a pris du néant. Il nous a accordé cette petite grâce. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut m'aider à les remercier en acclamant très fort pour sa gloire. Donne-lui une offrande d'acclamation. Je remercie de tout cœur l'homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je ne dis pas que je l'aime parce que je l'ai vu, mais je l'ai toujours dit. Ceux qui sont à côté de moi, ils le savent. Les révérends pasteurs Félix, pour la confiance et l'amour qu'ils continuent à nous témoigner. Vous savez, il y a des églises, lorsqu'on t'appelle une fois tu prêches, peut-être on ne t'appellera pas encore. Alléluia. Amen. Mais de temps en temps, il m'appelle. Il me témoigne cet amour et cette confiance. Pasteur, je vous aime. Merci beaucoup. Je ne suis même pas pasteur responsable pour dire qu'un jour je l'appellerai aussi pour qu'il vienne prêcher. Alléluia. J'ai toujours dit, celui qui te soutient lorsque tu es encore au bas de la montagne, il te soutiendra même lorsque tu seras au sommet de la montagne. Au moment où nous sommes encore au bas de la montagne, il nous aime, il nous soutient. Que mon Dieu le voie. Et j'ai une prière que j'ai toujours faite pour lui. Je prie à mon Dieu que cette année ne se termine pas, que cette prière s'accomplisse. Ah, j'ai prié encore à mon Dieu que cette année ne se termine pas, que cette prière s'accomplisse. Ah, mon pasteur, il a une très grande chose de la part de Dieu. Même quand je serai au Canada, même à Chinchang, que je l'inviterai. Alléluia. Amen. Des gens comme ça, il faut les soutenir parce qu'il a la parole pure. Le mercredi, quand je suis venu, j'ai dit pourquoi je suis venu. Tout ce que j'avais médité avec le Saint-Esprit, il a parlé. Mais je vais parler encore de quoi? Vous êtes terrible. Il faut aimer votre pasteur. Vous avez un bon pasteur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la Il y a des hommes de Dieu qui étaient venus avec moi le mercredi que j'avais invité. Ils ont dit, il parle bien et puis nous avons senti que son église a la vie. J'ai dit d'ailleurs aujourd'hui vous n'avez rien senti. Nous qui venons, nous savons comment ils sont. Vous allez sentir encore. Ici de Bethesda, vous avez la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est gardée dans la prière et dans la sanctification. Ça montre que l'homme de Dieu prie beaucoup et il est
sanctifié. Il garde Dieu dans la sainteté. Je vous aime, mon pasteur. Merci beaucoup. Et tous les hommes de Dieu qui forment sa ceinture, qui font sa force, les intercesseurs, les chantes, les protocolaires qui nous accueillent bien, le bureau, tout le monde, les papas, les mamans, nous vous aimons, que le Seigneur vous bénisse. Et les techniciens qui nous a aussi donné des bons sons. Et notre modérateur. Alléluia. Je bénis aussi tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Comme je venais de le dire, les gens qui te soutiennent au bas de la montagne, pasteur, lorsque tu vas te retrouver au sommet de la montagne, ne les oublie pas. Parce que même s'ils s'approcheront près de toi quand tu seras au sommet de la montagne, ça ne sera pas par profit. Et on commence à te soutenir pendant que tu étais au bas de la montagne. Ils t'ont aidé que tu montes, que tu arrives au sommet. S'ils te soutiennent au sommet, ce n'est pas les profits. C'est parce qu'ils ont commencé avec toi au bas de la montagne. Il nous a accompagnés ce soir. Je les aime. Ils peuvent se tenir debout. Nous allons les recevoir. Il y a les hommes de Dieu, mes fils, les jeunes qui nous ont accompagnés. Ils peuvent se tenir debout. Ils sont nombreux. Waouh, ça c'est bien. Dieu a dit que Dieu te bénisse. Je l'ai appelé seulement aujourd'hui et il est venu. Il a fait beaucoup de choses aussi. Dieu te bénisse, Patrick, Enoch, et je sais, Papa Justin, Papa Bovic, Papa Clovis, que le Seigneur vous bénisse, c'est mon interprète. Le frère Emmanuel, sans oublier mon caméraman, le frère Delphin, le Moulaï, Girafe, et le Marocain. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les encourager? Voyez, moi j'ai invité, hein. Je vais encore voir ma deuxième intervention. Je vais voir la personne que toi tu vas inviter. Alléluia. Amen. Je remercie aussi mon pasteur qui m'a permis, chaque fois il me permet de venir travailler ici. Parce qu'il sait que nous sommes tous une même église en servant le Seigneur Jésus. Le révérend pasteur Lambert Kabengele. Est-ce que vous pouvez aussi acclamer pour encourager mon pasteur? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pasteur Félix aime provoquer les gens. Il provoque beaucoup les gens. Alléluia. Amen. Ça va, lisons la Bible. Lisons les Saintes Écritures. Merci fils, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Jésus. Pasteur Félix Oyo. Amen. Luc chapitre 1, verset 30 à 38. 30 à 38. Nous lisons rapidement sans interprétation au nom de Jésus. Amen. Merci. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'est ça même notre thème. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Waouh. Marie dit:
je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta, parole du Seigneur. Amen. Waouh, acclame Jésus. Betela Yesu maboko. Quel beau passage. Makomi kitoko. Quel beau passage. Makomi penza kitoko. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. J'ajoute un dernier passage. Nazobakisa mokapo ya suka. Matthieu 17, 20. Matthieu 17:20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Pour ceux qui écrivent, ajoutez Tite chapitre 2 verset 11 en descendant. Tite 2 verset 11. Quelqu'un peut acclamer Jésus et on commence le message. Betela Yesu Kristo maboko peto bani sangela. Comment cela arrivera-t-il ou bien se fera-t-il? C'est ça notre thème central. J'ai béni l'intervention de pasteur Félix du mercredi. J'ai béni l'intervention du prophète Shadrach Kambongo du hier. Et j'ai béni aussi l'intervention que nous allons donner tout à l'heure. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je veux parler sur un sous-thème que nous avons intitulé ensemble avec le Saint-Esprit, les destructeurs de l'impossible. Les destructeurs de l'impossible. Donc c'est-à-dire s'il y a l'impossible, mais il y a aussi ce qui peut détruire l'impossible. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je vais frôler sur le thème central et je vais faire un pont, arriver à mon sous-thème afin que nous puissions nous envoler. Que le Seigneur me permette ce soir que j'enseigne un peu et après nous allons prendre les ailes de l'aigle. Alléluia. Amen. Parce que les ailes de l'aigle, moi j'aime toujours dire que c'est l'évangile et la prophétie. Parce qu'avec l'évangile on s'envole, avec la prophétie on s'envole. Mais le milieu de l'aigle, c'est la doctrine, l'enseignement pour faire asseoir. Donc quitter l'évangile pour arriver à la prophétie, il faut passer toujours par la doctrine. Que celui qui a compris dise Amen. Que celui qui a compris dise Amen. Je peux encore dire quelque chose. Je peux encore dire quelque chose. Vous savez, sans l'évangile, on ne pouvait pas être sauvé. Notre salut commence avec l'évangile, mais se termine avec la prophétie. Pourquoi la prophétie est là? Elle dit qu'un jour, au jour du Seigneur, ceux qui auront crié en Jésus, ceux qui auront crié à l'évangile, ils ne seront pas perdus. Mais ceux qui auront crié en Jésus, ils seront enlevés, ils seront sauvés. Mais ceux qui n'auront pas cru, ils iront dans l'enfer. C'est-à-dire ils seront perdus. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Acclame Jésus. Nous allons nous envoler. Mais avant qu'on s'envole, je vais d'abord aller comme ça calmement. Comment cela se fera-t-il? Notre pasteur nous a introduit le mercredi en démontrant que cette question qui a été posée par Marie à l'ange, ce n'était qu'une expression qui montrait ce que Marie sentait en elle par rapport à ce que l'ange lui avait dit. L'ange lui a dit, Marie,
mwanjelo tu ebise Malia seras enceinte, okokumba tu enfanteras un fils. okobota mwana. Marie regarde, Malia tali elle se voit toute vierge, amimoni ete aza moseka, elle se voit fiancée, amimoni ete aza na mobandeli libala, elle n'est pas mariée, abalani nanu te, elle se voit une personne sainte amimoni na mutu abule qui ne se prostitue pas. wazaka ekombo te. Maintenant elle dit, Asika ozolo comment cela se fera-t-il? lolenge kane kosala Parce que pour qu'une femme puisse concevoir, il faut que l'homme dépose la sémence. Mais moi, je ne donne même pas l'opportunité à un homme de déposer la sémence. Cela se fera comment? Parce que les principes pour avoir la grossesse et enfanter, c'est l'accouplement d'un homme et d'une femme. Mais moi, Marie, je ne me suis jamais accouplé à un homme. Je ne m'accouple même pas avec un homme parce que je ne suis pas marié. Je ne pense même pas dans ma pensée m'accoupler à un homme, parce que la parole de Dieu m'interdit de m'accoupler à un homme pendant que je ne suis pas marié. Maintenant, toi l'ange, tu me dis que je serai enceinte. Ça va se faire comment? C'est-à-dire c'était pratiquement impossible. Donc la question de Marie, elle exprimait une impossibilité. Elle exprimait que ce que tu es en train de dire est impossible pour les hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse Marie. Oui, amen. Beaucoup de gens n'aiment pas Marie parce que les catholiques la vénèrent. Parce que les catholiques font même des prières de Maman Marie. Non, je te déconseille de faire des prières de Marie. Je te déconseille de prier Marie. Je te déconseille de vénérer Marie. Mais je te conseille de considérer Marie, parce que Marie a été un bon exemple pour un bon enfant de Dieu. Imaginez, trouver une femme, une fille vierge, ce n'est pas chose facile. Elle est allouée quand même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Enfanter le sauveur du monde, c'est pas quelque chose de mince. Ce n'est pas quelque chose de moindre. C'est quelque chose de grand. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Pourquoi j'aime encore Marie? Parce que Marie, elle avait su l'enseignement de l'apôtre Paul avant même que l'apôtre Paul vienne. Quel est l'enseignement de l'apôtre Paul que Marie avait su avant même que l'apôtre Paul puisse venir? L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, si je ne m'abuse pas, il dit: si même un ange venait vous donner un enseignement qui est contraire à ce que nous vous avons donné, n'acceptez pas. C'était quoi? Marie était vierge. Elle était célibataire fiancée. Elle était une Israélite de la tribu de Lévi. Écoutez, selon un bon Israélite, il sait bien que Dieu nous défend de pouvoir commettre l'acte sexuel avant le mariage. Alléluia. Mais ce jour-là, mon pasteur, Marie voit un ange qui vient du ciel. Il lui dit: Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras. Marie pouvait dire, c'est-à-dire Dieu me permet d'aller chercher un homme, Dieu me permet d'aller me prostituer. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mariée. Elle pouvait dire: Dieu sait que je ne suis pas mariée. Dieu sait que je n'ai pas un homme. L'ange qui dit: je ne le ferai pas, parce que Dieu ne s'interdit pas, ne se contredit pas.
Ah, c'est que j'ai commencé à dire, les gens n'aiment pas souvent ça. Mais moi, j'aime ça. Même si tu n'aimes pas ça, moi, je vais parler. Parce que c'est les médicaments qui guérissent. Ah. Même si tu ne dis pas amen. Mais je vais d'abord dire ça. Écoutez, Dieu ne se contredit jamais. Il y a des gens qui commettent des péchés sous le label de Dieu a dit. Il y a des gens qui commettent les péchés sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il y a des gens qui commettent les péchés sous l'impulsion de Dieu. Dieu a dit qu'il te lèvera. Ce n'est pas pour te dire qu'il va toucher les fétiches. Dieu a dit qu'il te bénira. Ce n'est pas pour te dire qu'il va faire de l'aventure pour avoir de l'argent. Dieu a dit qu'il te bénira. Ce n'est pas pour dire faire l'escroquerie pour gagner de l'argent. Dieu a dit qu'il te lèvera. Ce n'est pas que tu ailles maintenant combattre les autres ou bien empoisonner celui qui est élevé pour que tu sois élevé. Il avait dit à David, tu deviendras roi. Mais David a trouvé Saül qui était roi. David ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il sait, c'est lui qui a dit que je serai élevé, je serai roi. Il sait par quel mécanisme je deviendrai. Ce n'est pas en tuant Saoul que j'aurai ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas en péchant que tu auras ce que Dieu avait dit. Si Dieu a dit, attends le temps de Dieu, n'aide pas Dieu, marche dans la parole, et ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Combien de jeunes filles se livrent à la prostitution, aux mauvaises actions, au nom du mariage? Dieu a dit qu'il te donnera le mariage, mais ce n'est pas pour dire que l'homme qui est en train de venir vers toi, il te dit essayons d'abord. Si on ne sait pas, je ne vais pas t'épouser. Dieu ne t'a pas dit de coucher avec lui. Dieu t'a dit que tu puisses accepter que tu seras marié, mais il ne t'a pas dit couche avec cet homme là pour qu'il te marie. Ça, les gens n'aiment pas. Ah, vous aimez ça? Vous aimez ça? Si vous aimez, acclamez Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu. Vous savez, aujourd'hui c'est grave. La plupart des garçons qui vont vers les filles, aimer les filles, sont plus des testeurs. Si tu veux qu'on se marie, on doit d'abord essayer. Comme tu ne me donnes pas, je ne vais pas te marier. Ça va, papa? Comme tu ne veux pas aussi attendre avant le mariage, va-t'en. Le Dieu qui a dit qu'il va me donner le mariage, je sais qu'il me le donnera. Je ne suis pas appelé à aller en dehors de la parole pour vivre la prophétie, mais je suis appelé à rester dans la parole en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie, on ne l'attend pas en dehors de la parole, mais l'accomplissement de la prophétie, on l'attend dans la parole. C'est pourquoi Joseph en Égypte, malgré il n'avait pas de frères, il n'avait pas de parenté, il était esclave, il était l'esclave sans même quelqu'un qu'il connaissait en Égypte. Il n'a pas accepté de coucher avec la femme de Potiphar, soit disant que Dieu m'avait dit que je serais grand. Joseph a dit, malgré je suis esclave, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs, je n'ai pas de parenté, je suis en Égypte, je ne commettrai pas une bêtise parce que j'attends l'accomplissement de la prophétie. La prophétie, on ne l'attend pas en dehors de la parole, mais la prophétie, on l'attend dans la parole. Dieu t'a promis quelque chose. Ne l'attends pas en dehors de la parole, mais attends ce que Dieu t'a promis dans la parole.
parole. Même si ça paraît impossible, reste dans la parole. Ce qui est impossible à toi, cela est possible à Jésus. Et Dieu te bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. On ne s'est pas encore envolé, hein? Acclame Jésus. J'ai dit quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime les gens qui sont prêts à ne pas vivre l'accomplissement de la prophétie au profit de vivre la parole de Dieu. J'aime les gens qui acceptent de ne pas vivre l'accomplissement de la prophétie, mais qui préfèrent vivre dans la parole. La parole est plus grande que la prophétie. D'ailleurs, elle, c'est la meilleure prophétie par excellence. Dieu ne se contredit jamais. Que Dieu te fasse un miracle au nom de Jésus. Acclame Jésus. Si hier, tu avais attendu l'accomplissement de la prophétie en dehors de la parole, je t'apporte un message qui te dit rentre dans la parole et l'accomplissement de la prophétie viendra dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Marie à cause de ça. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu que, comme l'ange a dit ceci, que je me comporte mal, que je me permette ce qui est en dehors de la Bible. Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. Acclame maintenant Jésus. Je vais commencer mon message. L'impossible. L'impossible, l'impossible, c'est quelque chose qui est irréalisable. Mais l'impossible est caractérisé par des choses qui les rendent impossibles. Lorsque l'homme vit sur la terre, l'homme est libre. Mais il est en train de vivre dans les 4000 qu'il ne voit pas avec ses yeux. Les 4 murs dans lesquels il ne voit pas avec ses yeux, ce sont les principes, ce sont les lois, ce sont les critères. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Les principes mettent l'homme dans les 4 murs, c'est-à-dire mettent des limites à l'homme. Les lois mettent des limites à l'homme. Les critères mettent des limites à l'homme. Ce qui rend les choses impossibles, c'est les principes. Ce qui rend les choses impossibles, c'est la loi. Ce qui rend les choses impossibles, c'est les critères. Les principes. Pourquoi les principes? L'homme ne peut pas aller au-delà de ce qui a été établi. C'est par exemple comme le cas de Marie. Pour qu'il y ait grossesse, qu'il y ait enfantement, selon les principes, la loi de la nature, nous savons tous, il faut qu'il y ait l'accouplement de l'homme et de la femme. Dernièrement, vous avez célébré un mariage ici, hein? La sœur Wivine, hein? Et son mari, sœur Wivine est qui? Frère Jean-Pi, Chapi. Voilà, ok. Alléluia. Bazate mais na ba continualité. Alléluia. Zamba saleli bango bikamu. To beta na maboko. Écoutez, frère Chapi et sœur Wivine se sont mariés. Le pasteur Félix a prié. Seigneur, bénis dans leurs des enfants, qu'ils prospèrent, qu'ils aient de l'enfant. Les soirs, ils sont partis dans la salle de fête. Ils ont fêté. Et après la fête, ils rentrent à la maison. La sœur Wivine dans la chambre, sur les lits. Les frères Chapi au salon. Ils commencent à intercéder.
Jésus accomplit les paroles de ton serviteur. Il a dit que nous ayons des enfants. Jésus, s'il te plaît, accomplis. Tu as dit dans la parole, en Genèse chapitre 26, que multipliez-vous, soyez féconds. Il prie jusqu'à 5 heures. À 6 heures, il se lève, il va au travail. Sœur Wivine sort aussi. Bonjour, il rentre le soir. Il mange. La nuit, les frères Chapi rentrent à genoux au salon. La sœur Wivine dans la chambre. Là, le frère Chapi fait descendre le ciel. Robo Shakababa. Seigneur, tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. Donne-nous les jumeaux, donne-nous les enfants. Tous les jours, ils font ceci. Ils vont avoir les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les principes. Les principes ne leur demandent pas de prier toute la nuit, celui-ci au salon, l'autre dans la chambre. Non, non. Les principes leur demandent quelque chose que nous savons. Alléluia. En dehors de ces principes, il est impossible d'avoir un enfant. Les principes mettent la limite alors. Les principes rendent des choses impossibles dans la vie de l'homme. Alléluia. Acclamez très fort Jésus. Acclame encore Jésus, pousse les cris de joie. Les principes. Les principes. Les principes. Il y a beaucoup de principes. Beaucoup de principes. La loi aussi, elle met des limites à l'homme. Elle met l'homme dans les 4 murs. Vous savez, Esther, elle a fait beaucoup de jours. Elle n'a pas vu le roi. Elle ne pouvait pas aller voir le roi. Quand bien même elle était la femme du roi. Lorsqu'on lui dit va voir le roi pour plaider pour notre cause, elle dit non, il y a une loi qui a été dite, qui a été dictée, que personne ne peut aller vers le roi si le roi ne l'a pas appelé. Même si tu as envie d'aller vers le roi, mais comme il y a une loi qui te bloque, tu ne peux pas aller. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la possibilité dans leur vie, tout simplement parce qu'il y a de lois qui les empêchent. Nous, l'église des nations, la loi nous empêchait le salut. Le salut était impossible pour nous. Pourquoi? Parce que la loi disait ne pouvait avoir le salut que celui qui est né d'Abraham dans la chair. Celui qui a le sang d'Abraham. Les lois rendent les choses impossibles. La troisième des choses, ce sont les critères. Les critères mettent l'homme dans les 4 murs. Les critères empêchent l'homme de s'épanouir. Les critères imposent l'impossible dans la vie de l'homme. Pour qu'on puisse t'engager, tu dois avoir l'expérience. Tu dois avoir un certain profil. Tu dois avoir une telle beauté pour être épousé. S'il n'y a pas cette beauté-là, tu es déclassé. Tu dois avoir l'intelligence, le savoir. Tu dois parler l'anglais. Alléluia. Les critères mettent l'homme dans l'impossible. J'ai parlé de combien de choses qui mettent l'impossible? Il y a quoi? Les principes ne te permettent pas de vivre quelque chose. Comme les principes n'avaient pas permis à Marie de vivre l'enseignement et l'enfantement. Lorsque la grâce vient, la grâce brise les principes. La grâce brise les principes. La grâce fait tomber les murs du principe afin de te faire vivre ce que les principes pouvaient te faire vivre. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Ce qui a fait que Marie reçoive la salutation de l'ange, que Marie reçoive la prophétie de la conception de Jésus et de l'enfantement de Jésus, avant que le Saint-Esprit vienne, avant que la puissance le couvre. C'est premièrement ce dont je suis en train de te parler. C'était la grâce
Si tout le monde réussit par les principes, si tout le monde vit de choses par les principes, si tout le monde s'élève par les principes, ce soir je suis venu te dire qu'il y a quelque chose qui dépasse les principes, qui va au-delà des principes. Il y a quelque chose qui favorise l'homme, même lorsqu'il est au-delà des principes. Cette histoire, c'est la grâce de Dieu. Je suis en train de prier ce soir, là où les principes ne t'ont pas donné l'opportunité de vivre la possibilité, que la grâce de Dieu te donne cette possibilité au nom de Jésus. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. La Bible dit, Dieu est fidèle. Il est fidèle quoi? Dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, s'il dit une chose, il l'accomplit. Maintenant, écoutez. Lorsque Dieu dit quelque chose, il s'entend avec l'homme. C'est comme un contrat. C'est comme une alliance. Dans cette alliance, il y a des clauses qui doivent être respectées pour vivre ce que Dieu a dit. Quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Maintenant écoutez, l'homme comme l'homme est faillible, comme l'homme est faible, souvent l'homme faillit face à l'alliance. Souvent l'homme faillit face au contrat traité avec Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, l'homme a commis le péché. L'homme a failli à l'alliance. Pour sauver cet homme, la fidélité de Dieu enfante un enfant. Parce que Dieu est fidèle. Comme il est fidèle, l'homme a abîmé. L'homme a rompu l'alliance. Mais comme Dieu est fidèle, sa fidélité enfante. Elle enfante un enfant. L'enfant que la fidélité enfante, on l'appelle la grâce. C'est-à-dire, lorsque l'homme faillit, même en l'alliance, la grâce de Dieu peut le faire entrer dans l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi, malgré que Sarah avait induit Abraham en erreur pour aller vers Agar, comme Dieu est fidèle, Dieu avait fait grâce à Abraham et Sarah, 2 fois ménopausée. Elle enfanta Isaac, le fils de la promesse, afin que la parole que l'Éternel avait dite s'accomplisse. Je suis en train de prier à mon Dieu que là où tu avais failli, que la grâce de Dieu tombe dans ta vie au nom de Jésus. Mon temps est en train d'avancer, je dois aller vite et terminer. La deuxième des choses qui rend l'impossible, c'est quoi? C'est la loi. Écoutez, 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 écoutez. Si il ne s'agissait que de la loi, nous ne pouvons pas être sauvés. Selon la loi, nous étions des chiens. Selon la loi, nous étions des oliviers sauvages. Selon la loi, nous étions des étrangers. Nous n'avons pas d'espoir de cité en Israël. Dieu du ciel n'était pas notre Dieu. Nous n'avons pas le droit de prier. On n'avait pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvions même pas entrer dans les temples. Nous ne pouvions même pas saluer un Israélite. Si tu salues un Israélite, il part se laver dans les vases. Pourquoi il te considère comme impur? Nous étions considérés comme des chiens. À la loi. Par la loi. Par la loi. La loi nous empêchait le salut. La loi nous empêchait la face de Dieu. La loi nous empêchait l'accès à Dieu. C'était impossible pour nous d'être sauvés. C'était impossible pour nous de prier Jésus. C'était impossible pour nous de prier Yahweh. C'était impossible pour nous d'être appelés enfants de Dieu. Mais la Bible dit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus nous a sauvés par grâce
Il nous a sauvés par grâce, sans tenir compte de nos origines. Ton grand-père était un magicien. Votre ancêtre était chef coutumier. D'ailleurs, votre ancêtre, il était Dieu. Si Dieu pouvait regarder tout ça, quelle place tu pouvais avoir devant Dieu? Mais la grâce, elle est venue. Elle a brisé la loi. Elle a brisé la loi pour ouvrir la porte au lieu très saint à tout celui qui croira en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Écoutez ça. En Israël, lorsqu'une personne péchait, il fallait qu'elle amène les bêtes, qu'elle amène des animaux pour le pardon de ses péchés. Écoutez ceci. Et le souverain sacrificateur pouvait entrer une seule fois dans les lieux très saints pour seulement les péchés d'Israël. Et là, nous, Église, on n'avait pas de part. Lorsque Dieu vient à nous, il voit que Françoise, Anita, François, Kalonji, ils n'ont pas l'argent pour les bêtes. Ils n'ont pas l'argent pour les vaches. Ils n'ont pas l'argent pour les chèvres. Même pas pour les moutons. Encore moins pour les tourterelles. Mais je vais faire quelque chose pour eux. Qu'est-ce que je vais faire? Je leur apporte la grâce afin qu'ils trouvent le pardon des péchés. Non pas par mérite, non pas par leurs efforts, mais qu'ils trouvent le pardon des péchés au moyen de la grâce. La grâce, c'est un destructeur de l'impossible. Si elle brise la loi de Dieu pour te faire entrer dans l'impossible, à combien plus forte raison la loi des hommes? À combien plus forte raison la loi des sorciers? À combien plus forte raison la loi des magiciens? À combien plus forte raison la loi de ta famille? Je prie, mon Dieu, ce soir, que la grâce de Dieu brise toutes les lois qui te freinaient au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Écoutez, les critères mettent l'homme dans l'impossible, dans les 4 murs. On ne peut pas t'épouser parce que tu n'es pas belle. On ne peut pas t'élever parce que tu n'as pas étudié. J'avais envie d'étudier, mais mes parents sont morts. Je n'ai pas eu cette opportunité d'étudier. Maintenant, vous me refusez ça parce que je n'ai pas étudié. Je viens de terminer les études. Vous avez besoin de l'expérience. Je n'ai pas d'expérience. Vous voulez une personne qui est sainte. Mais moi, je suis né dans les péchés. J'ai grandi dans les péchés. Ces critères-là m'écartent. Les critères me mettent de côté. Là où les critères te mettent de côté. Là où les profils des hommes te mettent de côté. Il y a une chose qui peut te faire entrer dans tous les critères qu'il faut. Cette chose qui peut te faire entrer dans tous les critères, ça s'appelle la grâce de Dieu. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien, mais ne manque pas la grâce. Tu n'as pas de diplôme, cherche la grâce. Tu peux être belle, tu peux être beau, ça ne suffit pas pour le mariage. Mais le véritable mariage, c'est la grâce. Parce que si c'était pour la beauté, il ne pouvait pas te voir des tchèles en ville. Il ne pouvait pas te voir des tchèles sur Bakabamba. Il y a de très belles filles. Maman, si vous êtes dans le mariage, ce n'est pas à cause de votre beauté. Ce n'est pas parce que vous êtes lancé. Ce n'est pas parce que vous parlez bien. Mais c'est parce qu'il y a une grâce qui est tombée sur vous. Je termine pour dire à quelqu'un, la grâce, elle n'a pas Dieu. Très bien. La grâce n'a pas Dieu. La grâce n'a pas des yeux. Mais la grâce a seulement la main. Parce que si la grâce avait les yeux, elle pouvait te voir et t'écarter. Je vais dire à quelqu'un, jamais les yeux ne se plaisent de regarder les caca. Si les yeux voient les caca,
la main ne peut pas toucher le caca. Mais si les yeux ne voient pas le caca, la main peut toucher le caca. La grâce de Dieu, elle n'a pas Dieu. Mais la grâce de Dieu a seulement la main. Comme la grâce a seulement la main, elle n'a pas des yeux. Elle est venue, elle t'a touché. Toi qui étais un caca. Kakwenda koko muntu katumulenga tumvi parere. Zambi wanya kwenze la ngasi mujina ja Yesu. Ezana mutu nano asimbanye ite parere. Pourquoi tu as touché le caca par erreur? C'est parce que tu n'avais pas vu ça. Est-ce que si tu avais vu ça, tu pouvais toucher ça? Maintenant, qu'est-ce qui fait que Dieu touche quelqu'un qui n'a pas étudié? Que Dieu touche quelqu'un qui venait de Chinchankou? Que Dieu touche quelqu'un qui n'avait même pas de forme? Que Dieu touche... Même si les gens n'acceptent pas, comme la grâce a déjà touché, elle a touché. Je prie à Dieu ce soir que tu trouves l'élection de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Robo sakanado shekanefa. La grâce de Dieu est en train de sélectionner quelques personnes. La grâce de Dieu est en train de sélectionner quelques personnes. La grâce de Dieu est en train de sélectionner quelques personnes. Elle va toucher quelques personnes ici. Elle va toucher quelques personnes ici. Il y a la délivrance que les gens reçoivent dans la grâce. Il y a la délivrance que les gens reçoivent dans la grâce. Il y a des miracles que les gens reçoivent dans la grâce. Il y a des miracles que les gens reçoivent dans la grâce. Il y a des mariages que les gens vont recevoir dans la grâce. Il y a des miracles que les gens vont recevoir dans la grâce. Il y a l'élection, l'élévation que les gens vont recevoir dans la grâce. Même si tu ne pouvais pas être serviteur de Dieu, mais par la grâce, tu peux le devenir. La grâce dont je suis en train de parler, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas un homme de ce monde. La grâce dont je suis en train de parler, ce n'est pas votre papa. Si pour votre papa, peut-être tu étais l'enfant le moins aimé. Peut-être tu étais l'enfant qu'on ne considérait même pas trop. Parmi les élèves que ton professeur aimait, peut-être il ne t'aimait même pas toi. Parce que tu parlais mauvais français. Parce que tu donnais des fausses réponses. La grâce dont je suis en train de parler, ce n'est pas ton mari. Peut-être qu'il se lève un peu matin. Il dit, oh moi c'est Nina Bala. Misuma Vondoboye. Peut-être la grâce dont je suis en train de parler, ce n'est pas ta femme. Peut-être ta femme, elle se lève le matin et dit, oh mon bali. Si je savais que tu allais être comme ça, je ne pouvais pas t'épouser. Mais la grâce dont je suis en train de parler, c'est un homme. Ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu qui s'est fait homme afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à Tite, il lui dit, la grâce de Dieu a été manifestée. La grâce de Dieu, c'est un homme. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le paradoxal, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui a existé avant toutes choses. Le véritable Dieu, il a existé depuis tout le temps. En Genèse, il était en Genèse. Il était en Exode. Il était en Lévitique. Il était en Deutéronome. Il était en Nombre. Il était en Josué. Il était en Juge. Il était en Rite. Il était en Samuel. Il était en Roi. Il était en Chronique. Il était en Néhémie. Il était en Esdras. Il était en Esther. Il était en Psaume. Il était en Proverbe. Il était en Ecclésiaste. Jusqu'à Malachie. Il y est. Même en Apocalypse. Il y est. Lorsque je demande Genèse, est-ce que tu le connais? Genèse me dit, c'est lui qui avait remplacé Isaac. Il est le bélier que Dieu avait donné à Abraham pour remplacer Isaac. C'est la grâce. Je m'approche d'Exode. Je demande Exode. Exode, tu le connais. Exode me dit, je le connais. Je l'avais vu. Oui, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé en Égypte pour qu'Israël puisse sortir.
Je m'approche de Lévitique. Je demande à Lévitique, est-ce que tu le connais? Lévitique me dit, je le connais. Il est le souverain sacrificateur qui n'entre pas toutes les années, mais il est entré une fois, pas avec le sang des sacrifices, pas avec le sang des bêtes, mais il est entré dans les lieux très saints avec son propre sang pour me sauver. Je demande un nombre. J'ai dit nombre. Est-ce que tu le connais? Nombre me dit je le connais. Il était passé par ici. Le nombre me dit, lui, c'est le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert afin de sauver tous ceux qui étaient mordus par les serpents. Je m'approche de Deutéronome. Je demande à Deutéronome, est-ce que tu le connais? Deutéronome me dit, lui il est le véritable Moïse parce qu'il a fait entrer le peuple d'Israël dans les Canaan. Quand je m'approche de Josué, je demande à Josué, tu le connais Josué? Josué me dit, il est l'arche de l'alliance que les sacrificateurs avaient portée pour que la mer rouge puisse se fendre en deux parties. Quand je m'approche des juges, je demande à juge, est-ce que tu le connais? Juge me dit, je le connais. Lui il est le véritable Samson. Il est mort pour une femme, par une femme. Je m'approche à la dernière. Je demande à Ruth. Ruth, tu le connais? Ruth me dit, je suis la personne à qui tu devais poser cette question. Pourquoi moi, Ruth? Je suis né dans une famille maudite. Je suis né de l'inceste. Je suis né de l'inceste. Je suis maudit de ma naissance. Depuis mes ancêtres, j'étais maudit. Ruth me dit, je le connais. Naomi me l'avait montré. Naomi me l'avait montré. Quand je veux dire Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Naomi m'a montré moi cet homme-là. Jésus dont tu parles là, Naomi me l'a montré. Ruth me dit, il est le véritable Boaz qui m'a racheté, qui m'a rédempté, qui m'a rédempté. Rakona Sabakondash. Jésus, la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux soulever tes deux mains en l'air? Dis à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi voir ta grâce. La grâce amène l'homme à vivre l'impossible. Imaginez que dans l'ancienne alliance, la gloire de Dieu était impossible. Il était impossible de voir Dieu et rester vivant. Moïse dit à Dieu, comme tu m'as fait grâce, je vais voir l'impossible là. Si on a dit celui qui me voit meurt, maintenant moi tu m'as fait grâce. Comme tu m'as fait grâce, fais-moi voir ta gloire. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train déjà de prier. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de monter. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de monter. Qu'il vous accorde sa grâce. 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 Monte, 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 monte. La grâce amène la puissance de Dieu de couvrir les gens. La grâce amène le Saint-Esprit. La grâce amène les miracles. La grâce amène la délivrance. Alléluia. Osamote manangai. Yes.
motema na ngai eza na tombola Yesu. Posa motema na ngai eza na sanzola Yesu. Ematina molimo na ngai. Baba! Jésus! Monte, 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 monte. Ne t'arrête pas, si je ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Je vois les autres sont en train même de pleurer. Si je ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. E matina molimo nanga o na yemba yo ngai e kotina mabanzo nanga o na tombolo ngai posa motema nanga eza na tombola Yesu. Posa motema nanga eza na sanzola Yesu. E matina molimo nanga o na yemba yo ngai ekoti na mabanzo nanga o na tombolo ngai. Baba e, baba e, baba e, baba e, igwe, 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 igwe. Babenga mazoba pona yo na ndima likambo te. Bafinga nga bolole pona yo na ndima likambo te. Babenga nga yuma pona yo na ndima likambo te. Kasi posa motema nanga eza na tombola Yesu. Posa motema nanga eza na sanzola Yesu. E matina molimo nanga o Roshabalas. E kotina mabanzo nanga o. Naposa na yore